Écoute, avant de commencer ma chronique, je voulais te dire spontanément merci de m'avoir invité, même si je reste chez moi. C'est déjà beau quelque part hein, quand tu peux aller nulle part. Dehors, tout est gelé. Je ne me sens plus là vraiment de sortir. Hein. Pour partir loin, il faut être prêt, ou à peu près. Et comme on se voit de loin en loin, ben, on ne peut pas être prêt après. Surtout si tu veux tout quitter. Il faut être prêt avant et prêt à vendre. Donc racheter ton prêt auprès de la banque. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut claquer du pognon pour ça, tu le disais hein, tout à l'heure. Sauf si tu ne possèdes rien. Là, tu peux rejoindre la jungle, tu n'as rien à t'acheter, mais c'est un faux départ. Et si tu es obligé de t'acheter quelque chose, eh ben c'est un faux guépard. Donc je crois que j'ai assez bien résumé le sujet. C'est quoi le sujet d'ailleurs? C'est la routine. Alors la routine, qu'est-ce? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire des caisses d'ailleurs? La routine, eh bien, moi, je peux t'en parler, parlons peu, parlons de moi. La routine, je suis un routinier. Pour ma part, je suis un routinier modéré, puisque l'excès est mauvais en toute chose. Pour la routine, c'est mortifère, et pour le contraire de la routine, ça l'est tout autant, mais on ne sait pas trop ce que c'est le contraire de la routine. Est-ce que c'est le changement? Est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que c'est la folie? Ça n'a pas vraiment de nom, ça n'a pas vraiment de forme, et ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Puisque l'intérêt, vraiment, là où il réside, c'est dans le fait de casser la routine. Et pour la casser, il faut la construire préalablement, patiemment, et y revenir inlassablement, comme un puzzle. C'est un peu chiant sur les bords, mais une fois que tu as fait les bords, bah, ça te donne un cadre. Pour s'évader, il faut d'abord s'enfermer. La vie, c'est important de lever le doigt quand on parle de la vie c'est un escape game, en gros. Hein. C'est un jeu, le plus con qui soit. Tu dois déchiffrer des centaines de codes culturels, sociaux, sexuels, qui changent d'une décennie à l'autre, et quand tu crois avoir trouvé la clé qui permet de s'en sortir, tu déboules dans une autre pièce, encore plus petite, encore plus complexe, avec Passepartout qui te tend ses 3 doigts en te disant « Hey, tu sais où tu peux te les mettre, ceux-là ?» Alors tu vas te prostrer dans un coin pour construire et déconstruire ce joli petit puzzle avec des chatons dans leur panier, que tu connais par cœur, et ça te rassure pour un moment. Et ben voilà, c'est ça la routine. Alors bien sûr, ceux qui font l'escape game avec toi, ils sont quand même 9 milliards, ils ont tous leur petit puzzle dans la poche, mis à part un ou deux aventureux, qui se croient libres, qui pètent les serrures parce qu'ils trouvent pas la clé, qui font sauter les plombs dans l'espoir de tout arrêter, qui ne gèrent pas leurs nerfs en somme et n'ont aucune considération pour les autres, qui eux se creusent les méninges afin d'avancer sous les moqueries de ces connards qui s'amusent à plonger tout le monde dans le noir. Ces ahuris qui n'ont pas compris qu'on peut avoir la bougeotte et ne jamais vraiment bouger, et que l'on peut juger à tour de bras sans avoir de jugeote. Voilà, cette fois je crois que j'ai vraiment résumé le sujet. Hein. Et alors on va conclure sous la forme d'un petit adage. Moi j'aime bien faire des proverbes aussi, un adage qui a l'air sorti du fond des âges mais que j'ai inventé il y a 5 minutes. Si tu veux que la roue tourne, il faut une rustine qu'on appelle la routine et on ne se fera pas de ristourne. Voilà. Alors je tremble, c'est pas que j'ai le trac, mais il fait super froid dans mon bureau. Le poêle à bois ne chauffe pas jusque-là.